Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, une vidéo de guidance pour recevoir les messages en ce printemps 2024 et comprendre les énergies qui nous entourent. Je m'appelle Audrey, je pratique le magnétisme, la guidance spirituelle et la médiumnité dans mon cabinet à Blacy, dans Lyon ou à distance, notamment pour les personnes qui habitent trop loin ou qui ne peuvent pas se déplacer. Donc aujourd'hui, j'ai voulu vous faire cette petite guidance pour comprendre un peu les événements passés, ce qui nous attend peut-être dans les mois à venir. Et certainement aussi, on me demande de faire cette guidance aujourd'hui parce qu'il y a probablement des prises de conscience à faire. Alors déjà, les premières cartes qui sont tombées, ce sont les cartes de l'oracle de l'astrologie celtique. Alors, est-ce qu'on voit bien la couverture ici? Oui. Voilà, donc ce sont de belles petites cartes qui nous transmettent les messages par le biais des animaux et des arbres. Alors, les cartes qui sont tombées sont celles-ci, la carte du bouleau, le battant, et la carte du roi attelé. Alors ces cartes nous parlent de batailles qui ont été menées, de vaillance. Elles nous parlent aussi des beaux jours qui arrivent. Alors je ne parle pas de la saison, de l'été, mais en tout cas des bonnes nouvelles. Suite à peut-être un dur labeur ou une longue bataille. Cette impression d'avoir ou bataillé pour ses droits ou pour une certaine reconnaissance. Ça peut nous parler de notre vie personnelle ou du travail, de différents domaines. Donc on nous annonce ces bonnes nouvelles, on nous encourage à rester justement dans cette vaillance, dans cet esprit. Le boulot est aussi une carte qui conseille une petite purification, un petit nettoyage de printemps, je dirais plutôt corporel. Ça tombe bien, je crois que la saison de la sève du bouleau vient de se terminer, si je ne me trompe pas. Oui, donc c'est aussi un conseil de repos, de prendre une pause pour faire ce nettoyage, supprimer les anciennes énergies d'expériences vécues qui ne nous appartiennent plus, qui font partie du passé et qui doivent donc être nettoyées. Alors, nous allons continuer avec mon oracle fétiche. Certains d'entre vous qui sont déjà venus me voir le connaissent bien. Donc, il s'agit de l'oracle du chaman, le rêve du chaman. Vous avez des cartes très belles et en même temps avec de très beaux messages. Alors, quels sont donc les messages pour ce printemps 2024 pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo? Alors, est-ce qu'on la voit bien? Voilà. On va demander une autre. Voilà, j'en ai plein qui tombent en même temps, c'est compliqué. Alors, on me parle d'obstacles, de murs qui se sont présentés ces derniers temps. L'impression de ne pas avoir pu avancer. Ce nettoyage est peut-être à faire aussi
rapport à des objectifs, des buts, des projets que vous vous étiez donnés. Mais vous ne vous posez pas les bonnes questions. Et ce mur, cet empêchement d'avancer, est là justement pour que vous puissiez faire cette pause et poser les bonnes questions, modifier vos projets, puisque ça n'avance pas, c'est que il y a peut-être une bifurcation à prendre. Alors, là, on me parle vraiment d'un réseau, de personnes, que ce travail que vous faites, ce travail intérieur, cette réflexion, elle est collective. Beaucoup, alors collectif, c'est pas le mot, beaucoup de personnes, d'humains, font cette recherche intérieure sur eux-mêmes. Et en fait, là, on va approcher cette période de rassemblement, le réseau va pouvoir se constituer. Ces personnes vont non pas se réunir, mais vont pouvoir communiquer, se rapprocher pour continuer ce travail et que cette introspection devienne maintenant une approche collective. Ces rencontres vont se faire de façon imprévue, comme si elles y arrivaient par hasard. Évidemment, le hasard, ça n'existe pas. Restez dans l'observation de ce qui vous entoure, continuez ce travail intérieur, hein, c'est la carte du boulot qui nous y invite, qu'on nous avons vu tout à l'heure. Ne cherchez pas ces rencontres, elles vont venir d'elles-mêmes. Par contre, à partir du moment où les rencontres vont se faire, le réseau va se faire très vite, va s'organiser très vite. Parce que on a besoin de ce pouvoir de communauté. Je ne vous ai pas montré les cartes toutes proches. Voilà, est-ce qu'on les voit bien ? Donc le rassemblement, le pouvoir de la communauté, on en a réellement besoin. La planète en a besoin maintenant. Nous avons, alors je dis nous, je parle pour les énergéticiens aussi qui me suivent et les personnes qui ont déjà une certaine sensibilité qui s'est développée, qui sont en éveil. D'ailleurs, cette chaîne est plus justement pour les personnes en éveil. Nous avons chacun reçu des enseignements par rapport à notre évolution de vie, à notre chemin de vie. Et il est temps de les rassembler, ces enseignements. Voilà, cette carte est très belle aussi, hein. La carte des étoiles, qui nous dit que les possibilités sont illimitées. Nous avons reçu ces enseignements, ces perceptions, des choses se sont ouvertes, mais c'est loin d'être terminé. Ça va continuer d'évoluer et ça va aller de plus en plus vite. Donc là, c'est la carte dont je vous parlais tout à l'heure pour le hasard. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ? Peut-être par rapport
aux événements qui se passent sur notre planète. Alors, je ne fais pas de voyance. Certains voyants, chaque année, donnent leur perception des choses pour l'année suivante, politiquement, mondialement, etc., etc. Moi, je ne fais pas cette voyance-là, mais parfois, je vais avoir des messages qui vont venir. Je vais avoir... là, vous voyez, voilà, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette question qui me vient. Quels sont les événements, les choses dont on veut nous parler durant ce printemps 2024, un peu comme une nouvelle année. Alors curieusement, la nouvelle année civile, c'est le 1er janvier. Pour les Wiccans, les sorciers, la nouvelle année est plutôt au moment de la Toussaint. Mais là, moi, je sens, non pas parce que nous sommes en période du printemps, mais je sens cette idée de nouvelle année maintenant au niveau de l'émergence de ces énergies, de l'union de ces énergies et de ce travail en fait collectif qui va se mettre en place, qui va se mettre en œuvre. Oui, ben voilà, on y est. On a vraiment cette lumière au bout du chemin et ces 2 tours qui sont même pourtant différentes, qui ont, voilà, chacun a ses chemins, mais il va y avoir cette union qui va se faire, mais union énergétique. Ce ne sera pas forcément un réseau d'amis, comment dire. Ce sera vraiment des partages, des communications, peut-être par le biais des réseaux sociaux. Voilà, en tout cas, ce qui me vient. Alors, donc encore une fois, par rapport aux événements. Alors, nous sommes une période très très bousculée. Je n'invente rien. Il suffit d'écouter un peu, je dis bien un peu, les informations pour sentir ce gros chamboulement qui est en cours, qui est difficile et douloureux pour beaucoup de personnes sur la planète. Ces événements, ce nettoyage qui est en cours, ce sont des moments qui ont été décidés, en quelque sorte, qui sont écrits, qui sont nécessaires pour l'avancée de l'humanité, pour l'avancée de notre planète. Et ce moment d'unification, de ce nouveau travail collectif, il est issu de ce nettoyage et il est également voulu. Pardon. Les petits microbes du printemps se sont invités chez moi récemment. Vous savez, certains savent que j'enseigne aussi, enfin, je suis beaucoup avec les enfants. Et voilà, ils m'ont communiqué de charmants petits microbes qui, j'espère, resteront petits. Donc, toutes mes excuses pour la voix, peut-être qui peut être un peu fluctuante ou les petits moments de quinte du tout.
Alors, on reste vraiment sur cette idée. C'est incroyable, je suis en train de sortir toutes les cartes de l'oracle qui nous parlent de cette connectivité, de cette toile qui est vraiment en train de se créer, de se construire. C'est très très positif, hein. Alors très remuant aussi, euh, puisque ça n'est pas forcément confortable. Alors, je vais essayer de mettre les cartes un peu plus visibles. Toc toc toc. Ces éveils de conscience, ces capacités que l'on développe, oui, ça n'est pas forcément confortable. Euh, Corporellement, physiquement, on peut vivre des moments compliqués, des fatigues. Voilà, par exemple, hier, personnellement, moi j'ai eu un très gros coup de fatigue inexpliqué, où il a fallu que je me recharge, que je me fasse un soin pour faire remonter les énergies et aussi pour faire nettoyer ce qu'il y avait à nettoyer. On vient de passer la pleine lune aussi, hein, et on est en changement de saison. Euh, donc voilà, corporellement, physiquement, on peut avoir des réactions. Euh, Moralement aussi, voilà, ceux qui ont des capacités médiumniques, qui sont en éveil, les jeunes passeurs d'âme. Alors j'appelle jeunes passeurs d'âme, on peut avoir 40 ou 50 ans, hein, mais c'est parce que ils sont passeurs d'âme en éveil. Ces personnes peuvent passer des nuits compliquées en ce moment, parce que voilà, ces capacités sont en train d'évoluer, sont en train de grandir, et ça n'est pas forcément toujours confortable d'avoir des visites la nuit pendant son sommeil. Donc vous pouvez aussi être fatigué le matin, etc. Observez les réactions de votre corps, soyez tolérant avec vos émotions, puisqu'elles sont certainement liées aussi à cette évolution spirituelle, à cette évolution de l'humanité. Il peut y avoir aussi des colères qui viennent. Restez surtout dans l'observation. Alors, nous sommes aussi en période de printemps. Nous commençons à voir des petits insectes se promener, se balader. Alors surtout, malheureusement, chez beaucoup de personnes, c'est déjà la saison de la tondeuse à gazon, pour ceux qui ont un terrain. Pensez à garder des petites fleurs sauvages, ce que certaines personnes vont appeler des mauvaises herbes, les pissenlits, etc. Laissez-les. Laissez-les pour nos petits insectes, nos amis, pour notre petit peuple. Et donc j'ai pris cet oracle qui est un oracle du petit peuple, alors que je n'utilise pas forcément souvent. Donc j'aurais peut-être besoin de regarder le petit livret explicatif selon ce qui va tomber. Donc voici l'oracle du petit peuple, qui est très mignon. Voilà. Et je me suis dit que pour terminer cette guidance sur les énergies du printemps, qu'il était bien de faire un petit hommage à ce petit peuple qui est là pour nous, pour notre planète, qui est en train de se réveiller et qui va travailler d'un dur labeur, ces petits êtres si fragiles qui pourtant nous apportent beaucoup. Tout à l'heure, j'ai rencontré une araignée, alors une grosse araignée noire, qu'on voit bien sur le plafond blanc. Et bien cette petite araignée, je l'ai prise avec mon plumeau et je l'ai remise dehors en lui expliquant que sa place n'était pas forcément chez moi.
que de toute façon, certaines personnes vivant dans la maison ne lui laisseraient peut-être pas la vie. Et donc je l'ai remise dehors, je l'ai invitée à retourner dehors. Et ça a été un petit plaisir de la voir courir dans les cailloux. Alors elle a certainement été un petit peu chamboulée du changement de lieu et du transport. Mais voilà, un petit hommage à ce petit peuple qui parfois peut être impressionnant et nous faire peur aussi. Alors, ça fait un petit peu trop de cartes là en même temps. Quel message voulez-vous nous faire passer en ce printemps 2024? Ah ben voilà. Alors si je fais tomber tout le paquet, ça va aller encore moins bien. Le perce-oreille. J'écoute ma petite voix intérieure pour m'apaiser et changer de perspective. Nous revenons à ce que je vous ai dit tout à l'heure, le besoin de faire une petite pause. Et aussi ce besoin de voir les choses différemment, de prendre le temps d'observer pour comprendre pourquoi ce mur est là et que certainement je dois changer de perspective pour pouvoir contourner ce mur et continuer mon projet. Quelle est la petite bifurcation que je dois faire pour y arriver? Alors aussi, c'est aussi un petit travail sur son ego, parce que parfois on l'écoute un petit peu trop et on est buté sur ce que l'on veut, sur ce que l'on voudrait, sur les changements que l'on voudrait voir rapidement dans sa vie. Et voilà, c'est ce travail de l'ego aussi, d'accepter, de se dire, je me suis peut-être trompée ou je ne me pose peut-être pas les bonnes questions, ou bien ce que je demande n'est peut-être pas possible pour l'instant, il faut peut-être d'abord que je passe par telle étape ou par tel événement. Alors, une dernière petite carte peut-être, s'il vous plaît, un dernier petit message pour nous guider dans ces nouvelles énergies qui sont belles, mais aussi à la fois bousculantes. Cette pluie qui ne cesse de tomber. Alors en tout cas, ici en Bourgogne, c'est comme beaucoup, nous avons eu des inondations il y a quelque temps. Et là, la pluie recommence à tomber. J'ai une petite pensée aussi pour des amis d'Arnay-le-Duc, petite ville de Côte d'Or où j'habitais auparavant. Des amis agriculteurs notamment, qui sont en grande difficulté à cause de ces pluies qui ne cessent de tomber, mais dont la terre a besoin pour nettoyer ses racines, pour nettoyer ses pierres, pour nettoyer certaines mémoires, pour nettoyer des choses parties mais qui ont laissé donc, certaines mémoires. Et malheureusement, oui, certains agriculteurs dans certaines zones du pays souffrent. Pourquoi? Parce que les nappes phréatiques sont tellement gorgées d'eau que l'eau remonte sans cesse. Et bien, ils ne peuvent pas planter. Voilà. Et on arrive dans une période où justement on approche de la période importante des plantations, les plantations des semis de printemps, etc. etc. Et dans ces zones, c'est une catastrophe parce qu'ils ne peuvent pas planter, ils ne peuvent pas semer, et ils ont très peur que ce soit une année blanche pour eux. Donc j'ai une pensée pour eux, et peut-être que justement cette dernière carte
Cette dernière carte est peut-être pour eux d'ailleurs, pour ces agriculteurs en difficulté. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a du mal à lire la carte, ça y est. Le scarabée. Je laisse tomber ma carapace pour renaître. Oui, c'est vraiment cette idée de terre qui se nettoie, la croûte qui se nettoie. Alors voyons voir avec le bon livret ce qu'on nous dit sur le scarabée. Alors je vais essayer d'aller vite parce que les explications sont longues dans ce petit livret-là. C'est encore un appel à la persévérance, à la patience, tout comme le boulot que nous avons vu au début de la vidéo. Et la défense de ses convictions, de ses valeurs, c'est vraiment un encouragement à continuer malgré tout en restant patient et dans l'observation de l'évolution de la nature. C'est aussi peut-être une réflexion sur aligner ses valeurs avec ses actes. Peut-être que pour ces personnes qui cultivent la terre, qui pourtant la cultivent sainement, en permaculture, dans le respect le plus profond de la nature et de la terre, qu'il y a peut-être des actes, des choses à modifier dans la façon de faire, dans la façon de traiter la terre, dans la façon de traiter la terre, de planter. On nous parle aussi d'oser créer de nouvelles choses, d'entreprendre de nouvelles choses afin d'avancer. C'est vraiment ce moment d'attente dû à la météo. Donc encore une fois, c'est pour les gens qui travaillent la terre essentiellement. Peut-être que d'autres personnes s'y reconnaîtront aussi, mais ce moment d'attente, c'est aussi un moment pour créer de nouvelles choses, transformer, avancer, renaître, acquérir de nouvelles façons de faire qui vous accompagneront dans les années à venir. Je suis en train de lire La bataille en vaut la chandelle. C'est vraiment un accompagnement donc au changement et encore une fois une invitation à la patience, à comprendre les leçons que l'on en tire, cette leçon que l'on tire du moment actuel. Voilà pour cette guidance en ce printemps 2024. Je fais vraiment ces petites vidéos en fonction des petits messages que je reçois, de l'intuition. L'intuition de faire ce tirage aujourd'hui est venue peut-être à peine 1 heure avant de faire la vidéo. Peut-être que d'autres messages viendront courant de ce printemps ou cet été. Je ne peux pas vous dire quand sera la prochaine vidéo.
Je ne vais pas vous promettre une vidéo par semaine ou toutes les 2 semaines ou une fois par mois ou par saison. Voilà, je fais vraiment au feeling. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas regardé ma toute première vidéo de présentation, n'hésitez pas sous cette vidéo ou sur ma page Facebook à poser vos questions, quels sont les thèmes que vous voudriez aborder, ou bien par rapport aux événements actuels. Alors ne me demandez pas une interprétation de la guerre en Ukraine, où ça n'est pas absolument pas le lieu, hein, ou une voyance par rapport à la guerre israélo-palestinienne. Voilà, ça n'est pas le lieu pour tout ça, encore une fois, hein. Mais si vous avez des questions par rapport aux énergies actuelles, par rapport aux thèmes que vous voudriez voir abordés, vous n'hésitez pas. Vous pouvez bien évidemment partager cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne qui est toute jeune, donc pour l'instant nous ne sommes pas nombreux, mais c'est pas grave. Les personnes qui doivent recevoir ces messages les verront de toute façon. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end de Pâques, puisque nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 mars. C'est bien ça, jour où je fais ce tirage. Donc un bon week-end de Pâques et puis un bon printemps. À bientôt!